Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et ouais, comme d'habitude, on va, si vous voulez, essayer de débattre un sujet varié, divers. Et puis, si vous voulez, donc, tout à l'heure, Ahmed, tu as dit que tu as lorsque Chevènement il était ministre de l'Intérieur, tu as vu des problèmes avec lui, et tu es un Suédois. Vraiment, il intervient dans les affaires intérieures de la Suède, Chevènement. Oui, quand il était ministre de l'Intérieur, d'ailleurs la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a, parce que comme Sarkozy a dit que par ma femme je suis lié éternellement à Israël. Ah, c'est pas juste Sarkozy, c'est non, Valls. pardon, c'est Valls, oui. Il a dit par ma femme je suis éternellement, d'une façon éternelle, lié à Israël et à la communauté juive. Ben, Chevènement, lui aussi, il est marié à une juive. Égyptienne, je pense. D'origine égyptienne. Et ils se sont aussi liés éternellement à Israël. À Israël et à la communauté juive. Et malgré que Radio Islam, ma station que j'ai créée en Suède, est une radio station suédoise, qui n'a rien à faire avec la France. Les gens ne l'écoutaient pas en France. Mais puisqu'il avait un site internet, qu'on pouvait capter aussi, bien sûr, en France. Donc, Jean-Pierre Chevènement a tout fait pour arrêter cette station. Et donc, il a même organisé un procès en France, ici, contre moi. Et j'étais condamné, sans d'ailleurs me convoquer. Je n'ai pas participé au procès. Il y a eu un procès contre moi à Paris, sans ma présence. Et dans ce procès, j'étais condamné à 390 000 nouveaux francs d'amende pour des émissions qui étaient critiques envers Israël. Et alors Chevènement a été encore plus loin. Il a adressé une lettre au gouvernement suédois qui a été publiée d'ailleurs dans les journaux, surtout dans l'organe de la communauté juive qui s'appelle Jewish Chronicle à Stockholm, dans lequel il demande au gouvernement suédois d'arrêter Radio Islam et de stopper Radio Islam et de me condamner, de me juger. La Suède n'a rien fait, donc il a, au nom des relations entre les pays européens, il a demandé au gouvernement suédois d'envoyer une commission rogatoire policière à Stockholm pour faire une interrogatoire avec moi, à Stockholm. Tout ça, c'est sur ordre de Jean-Pierre Chevènement. Alors, donc, il y a une commission rogatoire, une délégation de la police française qui est arrivée là-bas pour faire une interrogatoire avec moi. Et la police suédoise m'a contacté et il m'a demandé alors d'avoir un avocat avec moi. Moi, j'ai pris 2 avocats suédois. Et il y avait 4 policiers, des inspecteurs, des officiers de police de la police française, au siège de la police suédoise. Et mon avocat a commencé cet interrogatoire en leur disant « Excusez-moi, monsieur, les fonctionnaires de la police française, si vous êtes venu ici pour tourisme, vous êtes bienvenu, mais si vous êtes venu pour limiter la liberté d'expression de mon client, un Suédois, vous êtes malvenu. Vous n'aurez pas de succès. » Alors ils ont commencé à me poser des questions sur l'islam, sur ce que j'ai diffusé, sur ce que je ne diffusais pas, ce qui est derrière. En réalité, la police française intervient dans un État européen. C'est ça. Pour réprimer oui. quelqu'un qui veut parler de l'islam. Oui. Parmi ces 4 policiers. Et ce type-là, qui est Chevènement, que je connais très bien, oui. Il a occupé des ministères clés, l'Intérieur, la Défense. Oui. Il était, si tu veux, une fois, on était autour d'une table, je lui pose la question. Il est plus ministre de l'Éducation. Je dis, mais comment tu peux être ministre de l'Éducation et que
presque 50% des petits Français. Et la majorité sont soit de la classe pauvre, soit des immigrés, soit en échec scolaire. Et que tu n'as rien fait pendant des années à l'éducation nationale. Pour si tu veux, il m'a répondu, moi j'ai fait des banlieues et des trucs d'avoir 80% de bac. Et puis la majeure partie de ces jeunes qui ont le bac, ils n'ont même pas le niveau de continuer leurs études, si tu veux, dans les facs. Mais c'est des sionistes qui sont de gauche, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Tout le monde travaille pour l'État d'Israël. En réalité, d'intervenir dans un État tiers, et ce type-là, il était de côté de l'immigration pendant des années. Il ne fait croire qu'il était de notre côté. Il y a beaucoup de Marocains à Belfort qui sont dans sa mairie, qui sont mes copains, et qui me disent c'est un homme, en réalité, il cache son jeu. Un juif toujours cache son jeu, tu vois. Et on le voit aujourd'hui vouloir s'occuper, si vous voulez, de l'islam à un âge très avancé. Ils n'ont pas de retraite, ces gens-là. Ils ont une guerre contre l'islam jusqu'à la fin de leur jour. Et là, tu continues? Oui, justement, parce que justement, l'islam n'était pas un problème en France, hein, ni pour les Juifs en France, ni pour les Français. Mais donc, il s'est permis d'intervenir en Suède, dans un autre pays, pour freiner la liberté d'expression au nom de la loi française. Mais ce qui est encore pire, c'est que pendant cet interrogatoire, où il y avait 3 policiers suédois qui étaient aussi là, donc il y avait 7 policiers, 4 Français, 3 Suédois. Les policiers suédois, eux, ils écoutaient seulement. Et donc il y avait 2 avocats. Et pendant l'interrogatoire, c'est-à-dire le policier me posait des questions. Alors parmi cette délégation française, il y avait une femme policière. Quand il pose la question aux policiers suédois, aux officiers de police, il dit, est-ce qu'on ne peut pas torturer un peu pour qu'il parle mieux, pour qu'il parle. C'est enregistré, hein. Il a demandé à la police suédoise de me torturer pour dire plus. Mais c'est ce qu'ils font en France. Oui. Leur méthode dans les banlieues, c'est de torturer les Africains. C'est-à-dire, même s'ils sont innocents, de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, ça c'est la méthode juive en France. Parce que c'est nous qui avons vécu 50 ans avec eux. Ils sont des fascistes, ils sont des nazis, ils sont des criminels. Et ils se prétendent qu'ils défendent le droit de l'homme. Ils se prétendent qu'ils sont des humains. En réalité, nous, on a subi des humiliations, on a subi on nous a volé, on a brûlé nos biens, on a déstabilisé nos enfants, on a déstabilisé nos enfants. Les Juifs ont fait de la France un modèle de destruction humaine qu'on ne peut pas imaginer. Or, les conséquences vont être lourdes pour une France raciste, pour une France sioniste. Vous savez, pendant la période suédoise, justement, il a organisé un procès ici à Paris contre moi. J'ai appris seulement par la presse, par les journaux suédois, que j'étais condamné à Paris pendant le procès, alors que je n'étais même pas convoqué. Mais non, mais c'est ce qu'ils font ici. Oui. C'est leur pouvoir ici. Oui. Et c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, ce pouvoir fasciste, ce pouvoir sioniste, ce pouvoir criminel, est au bout, c'est-à-dire au point d'éclater. La France, nous sommes obligés de juger ces criminels, ces fascistes, ces nazis, pour les crimes qu'ils ont commis contre nous et contre nos enfants. Et tu sais, ce criminel, lorsqu'il est parti au Maroc, après, c'est un accident cérébral. Tu sais qu'il avait eu un attaque. Il disait à la communauté marocaine qu'il est entre la dictature au Maroc, et tu sais, les liens qu'il a avec le roi du Maroc, ils sont exceptionnels. Il a passé plus de 6 mois à Ifrane. Un républicain avec le monarque. Tu vois leur jeu, il faut maintenant démontrer leur jeu, et leur complicité, et leur gauche, droite, extrême droite, tu vois, ils ont tous les modèles, tu vois. Mais en réalité, ils sont tous pour le
pour les dictatures, ils sont tous pour le fascisme. Et ils exercent le fascisme en France. Et c'est ça, la fin d'un système criminel fasciste nazi. Tu vois, donc si tu veux, ça ne m'étonne pas qu'il intervient en Suède pour, c'est-à-dire, réprimer le Marocain. En tout cas, il ne réprime pas simplement en Suède. On sait que le Maroc, pour eux, c'est une place tournante. Et si tu veux, les militants marocains, partout dans le monde, ils sont pourchassés. Pourchassés par les Juifs, pour se taire, pour les faire taire. Parce que le Maroc, pour eux, c'est très important. Tu vois? Donc, tu vois, j'ai travaillé avec lui. Lorsque j'étais au Fonds d'Action Sociale, il y a beaucoup de Marocains qui sont de Belfort. On a travaillé ensemble et qui sont plus proches de Chevènement, de ce juif. Tu vois? Parce qu'avant, il ne disait pas qu'il est juif. Tu vois? Il ne passe pas par un juif, mais les Français ne savent pas qu'il est juif, tu vois. Mais en réalité, c'est un juif marié à une juive et qui est, si tu veux, et qui œuvre pour le sionisme mondial, tu vois. Et puis qu'ils ont fait de lui, on le voit tout le temps à la télé, tout le temps il s'exprime comme un homme de gauche, mais en réalité il cache son jeu. C'est un vieillard aujourd'hui qui attend c'est-à-dire, qui attend, si tu veux, que sa fin pour être adieu avec un chef-d'œuvre si tu veux, il a travaillé pour Israël, il a travaillé pour le Satan, il a travaillé et que l'histoire va démontrer que cet homme, avec toute la clé juive sioniste en France, que ce sont que des fascistes, que des nazis, que des criminels. Et vous savez, pour terminer justement ce procès contre moi, quand j'ai appris que j'étais condamné, j'ai contacté un avocat, le maître Delcroix à Paris, et je lui ai demandé de faire opposition. Parce que quand on n'a pas été convoqué et assisté à son procès, on ne fait pas appel, on fait opposition. Donc il a fait une opposition, c'est-à-dire un genre d'appel. Et j'ai attendu alors le résultat pendant une année. Après une année, je téléphone à l'avocat, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon opposition, mon appel que j'ai fait contre le procès? Ah, il m'a dit je vais téléphoner demain alors pour voir. Alors il a téléphoné, il a dit écoutez, on n'a pas traité ce sujet dans la période légale, c'est-à-dire une année, donc on annule tout. Tout est annulé. Monsieur Rami, bienvenue en Suède. En France, bienvenue en France. Monsieur Rami, bienvenue en France, il n'y a pas de problème. Tout est annulé. Et ce qui est grave, c'est qu'on trouve, si tu veux, beaucoup de Maghrébins et beaucoup de musulmans qui sillonnent autour de ces fascistes, tu vois, de ces criminels, qui sont des larbins du sionisme. Tu vois. Et le problème aujourd'hui qui est posé en France, c'est qu'il y a une fissure entre l'élite, ce qu'on appelle l'élite fabriquée par les Juifs, et la base qui est, si tu veux, délaissée et qui est réprimée par les Juifs. Tu vois, oui, aujourd'hui, notre chance, c'est cette fissure qui existe entre nous. Une élite au solde du sionisme. Et, si tu veux, et la base qui est contre le sionisme. Et c'est la chance de la France, tu vois. Et voilà, merci pour ces informations. Donc tu peux maintenant arrêter la machine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.